Salut à tous et à toutes, c'est le Moucheur. Message important. Si tu aimes mes vidéos, tu n'as pas d'excuses et je t'invite donc à franchir le cap de cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésite pas, c'est gratuit et cela permet de faire grandir la chaîne et atteindre ensemble le palier des 1000 abonnés. Pour les plus déterminés d'entre vous à soutenir mes projets, clique sur le lien de mon Utip en description de cette vidéo et fais-moi un don pour pouvoir vivre de ma passion. Comme on le dit, qui ne demande rien à rien. Donc je compte sur vous et votre soutien. Merci beaucoup, installez-vous confortablement, la vidéo commence. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va dire que c'est un petit peu la fermeture avant l'heure parce que nous sommes juste post-confinement. Donc le mois d'avril, ça va être compliqué pour la pêche. Donc avec mon père, on a décidé de se faire une petite dernière session ensemble sur Lens. Voilà, nous sommes sur Lens où on peut aller, on va dire, à un peu plus de 10 km de la maison. Profitez de tout ça une dernière fois avant le mois prochain, on dira. Alors vous inquiétez pas, on a respecté les distances de sécurité entre nous et tout ça. On fait ça bien. J'espère que la vidéo vous plaira. Vous verrez, aujourd'hui, ça a été difficile. Difficile, mais pas impossible. Voilà, je dirais que c'est ça le résumé d'aujourd'hui. Difficile, mais pas impossible. On va pêcher en nymphe. Nymphe sous la canne avec des nymphes un peu lourdes. Enfin, vous verrez... je vous explique tout ça dans la vidéo de toute façon. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne vidéo tout simplement. Et let's go, c'est parti. Lens est à nous. Go! Maybe we cross the line. Oh, you were making me cry. And I know you know all the things that made us. My feelings for you don't go. And I know you know all the things that broke us. I still have to let you go. Take my hand and follow me. Out of your fantasy. Something cool, just something sweet. Follow you, my fantasy. I'll be there, you'll be with me. Attendez tous les oiseaux. C'est plutôt très joli là ce trou ici. Comme la dernière fois, je vous ai commenté un trou que je pêchais. Ça vous a vraiment bien plu. Donc on va réitérer. Je vous mets dans le... Hop, 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 hop. Ah, j'ai accroché vraiment. Ah là là, ça a été que ça aujourd'hui. Que ça. Bon, faut dire que je pêche avec une nymphe très très lourde. Attendez. Alors, voilà la nymphe que je vais utiliser. Donc une nymphe casquée avec une bille assez lourde, hein. Vraiment c'est une des plus grosses et des plus lourdes que j'ai. Parce que comme vous voyez là, il y a pas mal d'eau, hein, et c'est assez profond. Un peu plus de 2 mètres de bas de ligne en 10 centièmes. J'avais un petit peu plus, mais à force de changer de nymphe, il a fini par se raccourcir. Pour l'instant,
c'est vraiment pas miraculeux la pêche qu'on a eue. C'est un parcours que mon père connaît très très bien. Ici, on est dans l'Anse. Et c'est un parcours qu'il connaît très bien. Hier, il y est allé, il a fait un ombre et 2 truitelles. Aujourd'hui, on s'est dit ça va cartonner vu le temps et tout ça, ça a l'air pas mal. Visiblement, ça n'a pas été le cas. J'ai réussi à faire une petite truitelle que mon père a filmée, j'espère que vous la verrez, que j'ai décroché en plus à mes pieds, elle m'est passée entre les jambes. Donc j'ai essayé pas mal de nymphes, mon père aussi. J'ai réussi à la faire donc sur cette nymphe bien lourde, en grattant vraiment le fond. Donc, maintenant que vous savez ça, ne soyez pas étonnés si je fais pas beaucoup de poissons dans ce trou. Hein. Je m'attends vraiment pas à quoi que ce soit. Alors là, vous voyez, je suis donc avec ma nymphe, quasiment tendu. Hein. J'ai un peu plus que la longueur de ma canne. Pas bien plus, c'est largement suffisant. On va s'approcher doucement. On va commencer par faire les berges qui sont juste là. Regardez, mon père il est là, fais coucou. Donc là le but c'est vraiment de laisser la nymphe couler, être toujours tendu. Et vous voyez donc j'ai mis une coloris orange sur mon fil. Question de savoir où je suis. Ah, je le sens, hein, je gratte bien le fond, j'ai beaucoup de fausses touches, mais c'est le fond. C'est le fond. Alors là, toujours important, quand on arrive dans un trou comme ça, vous voyez, il y a d'abord un premier courant principal, secondaire on va dire, ici, là sur le côté, avec quelques rochers. Bon là, on va pas s'embêter à le faire. Ici, là, vous avez une bonne parcelle de sable. C'est bien à faire si les truites sont vraiment postées et en activité. Aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Par contre, faites bien juste à droite. Vous voyez là, il commence à y avoir un petit peu des rochers. Là, les truites aiment vraiment se poster dans ces endroits-là. Donc ça, c'est assez cool à faire. Et vous voyez, ce trou est assez technique. Il y a des arbres là, il y a des arbres là, des rochers, il y a des arbres de partout. Donc pour le coup, si je fais un beau poisson, ça risque d'être tendax pour le sortir, comme pour le faire tout court. Hein. Oula, vous avez entendu le bruit? C'est ma nymphe qui a tapé contre le... C'est que je suis un peu trop long. Bon là maintenant, je vais vraiment essayer avec ma nymphe de passer le plus proche ici. Et une fois ici, je vais pas continuer ma dérive. Hop. Ah là c'est parfait. Je vais tendre le bras bien comme il faut. Et là, voilà. Vous voyez le fil. On va dire que je retiens la nymphe, qu'elle se fasse emmener par le courant et qu'elle fasse des petits montées-descentes, on va dire juste en dessous du rondin là. Parce que s'il y a une truite, ou ombre, hein, mais bon, ombre avec cette nymphe, pour le coup, j'y crois pas trop. Ouh là, là, je suis bien là. Lâche pas le poil dessous. Donc là, cette pêche-là, ça va vraiment être une pêche apparentée au toc. Hein. Là, je pêche vraiment en nymphe, mais sous la canne. Sous la canne, canne tendue, vous voyez. J'ai, allez, on va dire 10 cm de soie de sortie. C'est juste pour pas m'embêter à... Pour pas m'embêter, non, c'est plus simple, si on va dire du confort. Mais j'ai vraiment aucune soie de sortie. De toute façon, je pêche vraiment sous la canne. Allez, là, je passe pile poil, mais... Pas de tape, rien. Rien du tout, rien du tout. Après, on a vu un pêcheur remonter, donc il l'a fait là. Bon, c'est pas une excuse, mais bon. Déjà qu'elles sont difficiles aujourd'hui. Bon. On va laisser ce petit trou là. On va passer au-dessus. Bon, là. Déjà, on va passer ce gros rocher. Se mettre à l'aise. Et là, pour le coup,
ça fait un bon trou d'eau. Il y a un courant ici, un courant là-bas, avec au milieu, on va dire une sorte de remous. Le problème, celle qui m'embête, c'est cette branche-là, hein, là. Celle qui est vraiment par-dessus. Je vais juste m'approcher doucement. Et le premier coup, je vais essayer de le lancer juste derrière le rocher, là. Parce qu'on sait jamais ça. Beaucoup de pêcheurs, on va dire, vont l'oublier. Ils vont s'avancer directement là. Et hop, un petit coup d'arbalète. Tendu. Et on fait la dérive. Ah, on sait pas, hein, une petite trutelle qui est... qui serait pile poil dessous le rocher, là. Ça mange pas de pain, hein. Voilà. Et là, ça va être comme tout à l'heure. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je peux pas accompagner ma nymphe canne tendue parce que vous voyez, bah, y a les arbres, hein, donc ça coule de source. Donc, je vais laisser ma dérive se faire. Vous voyez, je suis devant. Laisser ma dérive se faire et pas aller plus loin. Et m'arrêter là ma canne, ce qui va remonter doucement ma nymphe grâce au courant. Et ça, des fois, les truites mordent à ce moment-là. Aïe, aïe, je suis dans l'arbre. Hop. Voilà, là je suis bien. Hop, vous voyez là, je passe en dessous. Et là, à ce niveau-là, ma nymphe est en train de remonter. J'aimerais que quelque chose vienne taper violemment dans la nymphe, mais malheureusement. Alors là, je pêche vraiment juste devant, hein. Je suis à 2 petits mètres devant moi, même pas. Ah, les fouettés. Aïe, 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 je suis dans l'arbre. Ah. Devant qui passe, regardez mon petit morceau de fil. Alors ça, ce qu'il se demande, j'ai fait, en fait le fil, je l'ai juste teinté. Pardon, avec de la peinture à bouchon, style comme ça. Bon là c'est du jaune, moi j'ai mis du orange parce que c'est un peu plus visible, je vous conseille plus l'orange. Et c'est vachement bien, il y a plusieurs techniques, il y a de changer de fil, mettre un autre fil on va dire, qui est d'une couleur différente, orange. Il y a aussi des sortes de petites pâtes, un peu style pâte à modeler, là on met une petite bouboule et puis voilà. J'ai un peu abandonné tout ça pour justement cette technique, donc un peu de orange. Bon là ça s'est effacé un peu avec la... au bout d'un moment, mais bon. J'aime bien ça parce que justement, vous peignez juste votre fil, c'est discret. Ça alourdit pas du tout votre... J'ai cassé. J'ai cassé. Donc oui, ça alourdit pas votre fil. Et voilà, bon là comme vous voyez, ça s'est un peu effacé, mais... Voilà, c'est une petite technique qu'on a trouvée l'année dernière avec mon père. Si vous avez l'occasion, testez. Pour la nymphe, c'est vraiment bien. En plus, pour la nymphe, si vous pêchez avec une nymphe bien lourde, pour pêcher juste en dessous de la canne comme je l'ai fait, c'est nickel. Et si vous pêchez avec une nymphe un peu plus légère, avec un peu plus de soie de déplier, bah, c'est plutôt sympa aussi parce que ça va apporter aussi une petite flottaison supplémentaire au fil. Et quand vous verrez piquer, bah, c'est pas mal. Bon, toujours pas de truite. Ni d'ombre, vous voyez, c'est encaissé, hein. J'ai accroché sur celui-là, là. Ma nymphe est là. Je peux pas aller la chercher, clairement pas. En tout cas, vous l'avez compris, un trou comme ça. On s'avance doucement et on pêche vraiment sous la canne, tendue avec à peine de quoi, par exemple là, pas plus haut que ça, même ici, avec presque rien de sortie, des tout petits lancers, pac, pac, pac. Et un truc bien important, bah, quand vous finissez votre dérive, vous arrêtez votre dérive avec votre canne et la nymphe va remonter dans le courant en se faisant emporter et ça c'est pas mal. Bon après il me manque, j'étais en train de pêcher ce trou là, j'ai fait 400 passer. J'aurais aimé en balancer une ou deux fois là, bon j'ai perdu ma nymphe donc tant pis.
Mais bon, ils sont compliqués à faire. Hein. Oh là là, aujourd'hui, ils sont compliqués à faire. J'ai sauvé le capot avec une truite, mais c'est pas fantastique. Bon, j'espère que l'explication vous aura plu. Et puis voilà, de toute façon, nous, on va s'arrêter là, c'est dans les derniers trous. Je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup pour votre soutien. On a atteint les 1000 abonnés sur la chaîne, donc ça, bon, c'est génial, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup. Bon confinement à vous pour ceux qui habitent en ville et tout. Force à vous, les gars. Et voilà, c'était le Moucheur. A plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bisous. Et encore merci pour les 1000 abonnés. Vous êtes les meilleurs.